Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, je commence tout d'abord par louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité le jeûne de ce mois de Ramadan et nous a permis d'atteindre sa fin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres, d'en multiplier la récompense et de nous placer parmi ses serviteurs reconnaissants qui persévèrent dans le bien et les bonnes actions après le mois de Ramadan. Mes frères et sœurs, nous avons vu lors d'une rencontre précédente l'importance de ne pas perdre les bonnes habitudes que nous avons réussi à prendre durant le mois de Ramadan. Et nous avons vu le mérite de continuer sur le bien et les bonnes actions tout en se tenant à l'écart des péchés et des mauvaises actions. Et les gens de science ont expliqué qu'à travers l'attitude que tu vas adopter après le mois de Ramadan, tu auras un signe de l'acceptation ou non de tes efforts. En effet, lorsque les bonnes actions se suivent, alors celle qui suit est un signe de l'acceptation de la précédente. Et inversement, si la bonne action est suivie d'un péché et d'une mauvaise action, alors ceci est un signe indiquant qu'elle est rejetée, qu'Allah nous en préserve. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit: celui qui fait un acte d'obéissance et le termine, le signe de son acceptation est qu'il le fasse suivre par un autre acte d'obéissance. Tandis que le signe de son rejet est qu'il fasse suivre cet acte d'obéissance par un acte de désobéissance, par un péché, par une mauvaise action. Et il dit aussi, rahimahullah, concernant le jeûneur, s'il avait la volonté lorsqu'il jeûnait de retourner au péché une fois le jeûne terminé, alors son jeûne est rejeté et la porte de la miséricorde est fermée à son visage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'une telle intention. Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité le jeûne du mois de Ramadan. Il a facilité à certains d'entre nous la lecture de son livre, la prière durant les nuits de ce mois béni, et le fait d'avoir pu accomplir ces actions est un bienfait immense qui exige de nous de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que faire suivre ce bienfait par la désobéissance et les péchés, ou se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala après cela, est une forme d'ingratitude envers notre Seigneur. Et le serviteur vertueux, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour sincère, il ne se lasse jamais de l'adorer. Il ne se lasse jamais de faire des efforts dans le bien et les bonnes actions, au contraire. En plus d'être assidu dans l'accomplissement de ses obligations, il multiplie les actes surérogatoires lui permettant d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Et parmi les actions qu'il convient de ne pas négliger après ce mois, il y a le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. Shawwal qui est le nom du mois suivant le mois de Ramadan, dont le premier jour est le jour de la fête de la rupture. Et le fait de jeûner ces 6 jours comprend de nombreux bienfaits. Premièrement, en jeûnant ces 6 jours, tu obtiendras la récompense du jeûne d'une année. En effet, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, alors c'est comme s'il avait jeûné une année. C'est comme s'il avait jeûné une année. Pourquoi? Pourquoi 6 jours équivalent au jeûne d'une année? Les savants ont dit que cela s'explique par le fait que les bonnes actions sont décuplées, c'est-à-dire qu'elles en valent au moins 10 semblables à elles. Tu as donc jeûné le mois de Ramadan, et le jeûne d'un mois équivaut, en termes de récompense, au jeûne de 10 mois. Puis si tu le fais suivre du jeûne de 6 jours durant le mois de Shawwal, alors ces 6 jours équivalent en termes de récompense à 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. Cela fait donc un total de 12 mois qui correspond à une année. Vous voyez donc qu'il y a ici une récompense immense à saisir qu'il ne convient pas de négliger. Deuxièmement, le jeûne surérogatoire est comparable aux prières surérogatoires. Lorsque tu pries, il est recommandé d'accompagner tes prières obligatoires par des prières recommandées, et plus particulièrement les rawatib, qui sont les prières surérogatoires permanentes qui accompagnent les prières obligatoires, avant ou après. Et il en est de même concernant le jeûne. Tu as avant Ramadan le jeûne du mois de Sha'ban qui est recommandé,
Et tu as, après Ramadan, le jeûne de 6 jours de Shawwal. Et ceci est semblable au rawatib accomplis avant et après les prières obligatoires. Et ces actes surérogatoires, ils viendront combler les manquements que tu as pu avoir durant l'accomplissement du jeûne obligatoire. En effet, au jour de la résurrection, lorsque le serviteur sera jugé sur ses obligations, qu'il sera interrogé sur sa prière, sur sa zakat, sur son jeûne, il sera demandé s'il a des actes surérogatoires et ceux-ci viendront compléter les manquements observés dans ses obligations. Ceci est donc un bienfait duquel il ne convient pas de se priver. En effet, qui parmi nous peut prétendre ne pas avoir eu de manquements durant ce mois? Nous sommes tous persuadés d'avoir eu des manquements et qui n'aimerait pas les combler. Donc tu as l'occasion de les combler en jeûnant 6 jours du mois de Shawwal. Troisièmement, parmi les bienfaits de ce jeûne, il y a le fait qu'il va t'aider à t'habituer au jeûne surérogatoire après le jeûne obligatoire. Et ceci est un signe de l'acceptation de ton jeûne. Comme nous l'avons vu, c'est un bon signe que les bonnes actions se suivent les unes les autres. Et concernant le jeûne de Ramadan, Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit « S'habituer au jeûne après le jeûne de Ramadan est un signe de l'acceptation du jeûne de Ramadan. » En effet, lorsqu'Allah accepte l'œuvre d'un serviteur, il lui facilite l'accomplissement d'une autre œuvre pieuse après celle-ci. Comme certains ont dit, la récompense de la bonne action est la bonne action qui la suit. Par conséquent, celui qui fait une bonne action et la fait suivre d'une autre bonne action, ceci est alors un signe de l'acceptation de la première bonne action. Quant à celui qui fait une bonne action, puis la fait suivre par une mauvaise, alors ceci est un signe du rejet de sa bonne action et qu'elle n'est pas acceptée. Fin de citation de la parole d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez que ceci est un bon signe, le fait d'être facilité au jeûne de ces 6 jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les facilite et accepte cela de nous. Quatrièmement, jeûner ces 6 jours durant le mois de Shawwal est une manière de manifester ta reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a jeûné Ramadan, comme il est venu dans le hadith, s'il l'a jeûné avec foi et espoir de la récompense, il obtient à la fin de ce mois le pardon de ses péchés passés. Celui qui a prié la nuit durant le mois de Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, il obtient à la fin de ce mois le pardon de ses péchés passés. Et nul doute que le pardon des péchés fait partie des bienfaits les plus immenses. Il convient donc à chacun d'entre nous de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en persévérant dans le bien et les bonnes actions. Méditez sur la situation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il priait la nuit au point que ses pieds enflent. Et on lui dit, « Tu fais cela alors que tes péchés passés et futurs ont été pardonnés. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité le jeûne. Ne serais-tu pas un serviteur reconnaissant en continuant et en persévérant dans l'adoration? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de manifester notre reconnaissance envers lui pour le bienfait du jeûne, et ce en proclamant sa grandeur. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 185 de Surat al-Baqarah, « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » afin que vous en complétiez le nombre, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé au jeûne, à la prière, et ainsi de suite, et afin que vous soyez reconnaissants. Donc celui à qui Allah a facilité le jeûne, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aidé à terminer le jeûne du mois de Ramadan, et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a probablement pardonné ses péchés, il lui incombe d'être reconnaissant vers Allah. Et il fait partie des moyens d'être reconnaissant, de jeûner après le mois de Ramadan, et plus particulièrement 6 jours du mois de Shawwal. Et inversement, replonger dans les péchés et l'insouciance, délaisser le jeûne et délaisser les bonnes actions, tout ceci est une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Cinquièmement, parmi les bienfaits du jeûne de Shawwal, il y a le fait qu'il montre ta détermination à faire le bien. Il y a certaines personnes qui ne connaissent le jeûne que pendant Ramadan. Et il se peut même que certains se réjouissent à la fin de ce mois de ne plus avoir à jeûner.
Il se sent libéré. Donc celui qui au contraire va s'empresser de jeûner à nouveau tout de suite après le Eid pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci indique de sa part son désir de faire le bien, son désir de jeûner, son désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que ceci est un comportement louable et aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, on a dit à Bishr, des gens font des adorations et des efforts durant Ramadan. Il dit, quelles mauvaises personnes sont ceux qui ne connaissent le droit d'Allah que durant le mois de Ramadan. Le vertueux est certes celui qui accomplit des adorations et des efforts toute l'année. C'est lui le vertueux. C'est lui le serviteur aimé par Allah. C'est celui qui l'adore toute l'année. Ce n'est pas celui qui ne le connaît qu'un mois dans l'année. Donc mes frères et sœurs, tout ceci nous encourage à persévérer sur le bien de manière générale, à redoubler d'efforts dans les bonnes actions et le délaissement des péchés même après le mois de Ramadan et à ne pas faiblir, à ne pas retomber dans l'insouciance, à ne pas retomber dans les péchés, mais faire des efforts dans le bien et les bonnes actions et plus particulièrement jeûner ces 6 jours de Shawwal qui nous permettront bi'idnillahi ta'ala d'obtenir la récompense du jeûne d'une année. Après cela, je vais maintenant répondre de manière résumée aux questions fréquentes qui sont posées concernant le jeûne de Shawwal. La première question est: quand peut-on commencer à jeûner ces 6 jours? La réponse est que tu peux commencer ce jeûne dès le 2e jour du mois de Shawwal, c'est-à-dire au lendemain du Eid, car la fête de la rupture ne dure qu'1 jour. Il est donc possible de jeûner directement après. Et ceci est recommandé afin d'être de ceux qui s'empressent à faire le bien et les bonnes actions. La deuxième question est: peut-on jeûner si nous avons des jours à rattraper? Si tu as manqué des jours durant le mois de Ramadan, en raison d'un voyage ou d'une maladie, ou encore, concernant les femmes en raison des menstrues, ou de la grossesse ou de l'allaitement, alors tu dois tout d'abord commencer par rattraper tes jours manqués. Et ce pour 3 raisons. Premièrement, car le rattrapage de tes jours manqués est une obligation. Et l'obligation est prioritaire et plus importante que les actes surérogatoires. Donc tu commences par le rattrapage qui est une obligation pour toi. Deuxièmement, les gens de science ont mentionné que la récompense du jeûne des 6 jours de Shawwal concerne celui qui a jeûné le mois de Ramadan, comme on l'a vu dans le hadith, c'est-à-dire celui qui a jeûné le mois de Ramadan en entier. Celui qui a manqué des jours, il n'a pas jeûné Ramadan, il lui manque des jours, il doit les compléter. Donc, il est nécessaire de commencer par le rattrapage afin de compléter le mois et ensuite tu pourras le faire suivre de 6 jours en vue d'obtenir la récompense du jeûne d'une année. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit: celui qui a des jours à rattraper dans Ramadan, puis commence à jeûner les 6 jours de Shawwal surérogatoires, il n'obtiendra pas la récompense de celui qui a jeûné Ramadan et l'a fait suivre de 6 jours de Shawwal, car il n'a pas complété les jours de Ramadan. Il n'a pas complété les jours de Ramadan, donc il n'est pas concerné par le hadith. Troisièmement, le fait de commencer par le rattrapage est ce qu'il y a de plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire les actes obligatoires. Donc tu commences par ce qui est aimé par Allah, qui est l'obligation. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: celui qui a des jours de Ramadan à rattraper, qu'il commence par son rattrapage durant Shawwal, il s'affranchira ainsi plus rapidement de son devoir, et ceci est meilleur que le jeûne surrogatoire de 6 jours de Shawwal. Ceci est meilleur, ceci est plus méritoire, ceci est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est plus important. Donc commence par ton rattrapage, et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la force et te facilitera d'accomplir après cela 6 jours du mois de Shawwal, insha'Allah ta'ala. Et si tu ne les obtiens pas, alhamdulillah, sache qu'il y a d'autres manières d'obtenir la récompense du jeûne d'une année. Tu peux par exemple jeûner 3 jours par mois, comme il est venu dans le hadith. Celui qui jeûne 3 jours par mois, c'est semblable au jeûne d'une année. Donc habitue-toi au jeûne de manière générale, même si tu n'as pas le temps de jeûner 6 jours durant le mois de Shawwal. Rattrape ton jeûne et ensuite jeûne 3 jours de façon surrogatoire chaque mois. Et ainsi tu obtiendras la récompense du jeûne d'une année. Parce que 3 jours, ça équivaut à quoi? En termes de récompense, ça équivaut à 30 jours. Ça équivaut à 1 mois. Donc celui qui jeûne 3 jours durant chaque mois, il a la récompense du jeûne d'une année. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses bienfaits, ses grâces et ses dons, ils sont abondants.
Ne désespérez pas. Celui qui ne peut pas faire cela, en raison du nombre conséquent de jours qu'il a à rattraper, alhamdulillah, il y a d'autres portes de bien qui s'ouvriront à lui, mais qu'il commence par son rattrapage. La troisième question concerne la façon de jeûner ces jours. Est-il obligatoire de les jeûner de manière consécutive? C'est-à-dire, est-il obligatoire de jeûner 6 jours d'affilée? Ou bien peut-on les jeûner de façon éparpillée durant le mois? Les gens de science ont mentionné que ceci n'est pas une condition, car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith est générale. Il a dit « Quiconque jeûne Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, quels que soient ces jours, qu'il soit fait d'affilée ou qu'il soit fait de façon consécutive. » Donc l'essentiel est que tu jeûnes 6 jours durant ce mois, que tu les fasses les uns à la suite des autres de manière consécutive ou bien de manière séparée, en les éparpillant durant le mois. Tout en sachant que, comme pour l'ensemble des œuvres de bien, la base est qu'il est préférable de s'empresser. Il est recommandé de s'empresser à faire le bien, de s'empresser à accomplir les bonnes actions, et ce par crainte d'avoir un empêchement par la suite. Si tu ne les fais pas tout de suite, il se peut que tu oublies, il se peut que tu sois pris par d'autres occupations qui t'empêcheront de jeûner ou par la maladie ou autre. Donc empresse-toi tant que tu en es capable. Ceci est recommandé. Si tu ne peux pas, tu peux les éparpiller durant le mois, il n'y a pas de gêne. Mais cela est mieux et préférable de commencer à les jeûner rapidement tout de suite après le Eid et de les faire de manière consécutive. Et si tu ne peux pas les jeûner tout de suite, si tu ne peux pas jeûner 6 jours d'affilée, il n'y a pas de gêne, tu les jeûnes en les éparpillant durant le mois. Et tu peux même jeûner une partie maintenant, une autre partie au milieu du mois, une autre partie en fin de mois, il n'y a pas de gêne en cela. Celui qui jeûne 6 jours du mois de Shawwal après avoir complété son jeûne du mois de Ramadan, il obtiendra la pleine récompense du jeûne d'une année, Inch'Allah ta'ala. La quatrième question concerne le fait d'associer ou de réunir entre différentes intentions. Est-ce qu'il est permis de jeûner les lundis et les jeudis durant le mois de Shawwal, ou bien encore de jeûner les jours blancs, avec pour intention que ceci compte aussi pour les 6 jours de Shawwal? Il y a des personnes qui ont l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Donc s'ils commencent à jeûner tous les lundis et les jeudis, est-ce que cela suffit pour obtenir la récompense mentionnée dans ce hadith? La réponse est qu'il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah ta'ala, car en jeûnant tous les lundis et les jeudis, il aura jeûné 6 jours du mois de Shawwal. Donc il obtient la récompense mentionnée dans le hadith. Pour obtenir cette récompense, il suffit de jeûner en plus du mois de Ramadan 6 jours du mois de Shawwal. Que ce soit les lundis et les jeudis, que ce soit les jours blancs, ou que ce soit d'autres jours durant le mois. Donc il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas permis de joindre entre l'intention du rattrapage des jours manqués de Ramadan et l'intention des 6 jours de Shawwal. Car les 6 jours de Shawwal sont des jours surrogatoires. On ne peut pas réunir entre cela et l'intention du rattrapage, de plus que, comme nous l'avons mentionné, pour obtenir la récompense de ce hadith, il faut commencer par le rattrapage qui est obligatoire et le faire suivre de 6 jours de Shawwal, et non pas de réunir entre les intentions. Cinquièmement, parmi les questions que nombre de personnes se posent, il y a le fait de savoir, est-ce que si je jeûne ces 6 jours cette année, je serai obligé les années suivantes de les jeûner? En effet, ceci est une question importante. Ceci, mes frères et sœurs, est une ruse utilisée par le diable pour détourner nombre de personnes parmi nos frères et sœurs de certaines œuvres de bien. On sait que les actes les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus constants. Ceci est recommandé lorsque tu fais un acte de persévérer sur celui-ci. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces actes deviennent obligatoires pour toi. Donc si tu peux faire le bien aujourd'hui, ne te pose pas la question de savoir si tu pourras le faire demain. Fais-le aujourd'hui. Rapproche-toi d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ne lésera personne et il ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait parfaitement. Donc il y a certaines personnes qui pensent que s'ils jeûnent 6 jours, une fois, ils seront obligés de jeûner tous les ans. Donc ils ne jeûnent pas, ils disent je ne sais pas si je pourrai après. Je ne veux pas me les rendre obligatoires. Certains pensent que s'ils jeûnent le lundi et le jeudi, ils seront obligés de jeûner toutes les semaines. Et en raison de cette idée erronée, ils vont délaisser nombre d'œuvres surérogatoires. Donc les 6 jours de Shawwal, comme toute autre action surérogatoire, fait partie des œuvres recommandées. Il est recommandé de jeûner, et il n'y a pas de mal si tu les jeûnes cette année et que l'année prochaine tu ne peux pas les jeûner. Bien évidemment, comme on a dit de manière générale, il est préférable d'être assidu aux actes que tu entreprends. Ceci est recommandé.
Ceci est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas une obligation. Et la crainte de ne pas être assidu ne doit pas t'empêcher de faire le bien. Dès lors qu'une bonne action t'est facilitée, empresse-toi de la faire. Empresse-toi de faire cette bonne action. Il se peut que cette année tu puisses jeûner et l'an prochain tu ne puisses pas. Il n'y a pas de gêne. Ceci ne te fera pas perdre la récompense de cette bonne action que tu as accomplie. Donc fais ce qui t'est possible parmi les œuvres de bien. Tu peux jeûner un lundi, jeûne un lundi. Tu peux jeûner un jeudi, jeûne un jeudi. Tu peux faire une prière surrogatoire et ne pas la faire les autres jours, fais-la. Il n'y a pas de gêne en cela. Ne néglige aucune œuvre de bien qui peut te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne te détourne pas d'une bonne action sous prétexte que tu ne pourras pas y être assidu. Y être assidu est recommandé. C'est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela te permet de te rapprocher davantage d'Allah. Mais si tu ne peux pas, alors ne néglige pas la moindre action qui peut te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en veillant à l'avouer exclusivement à Allah et à te conformer celle-ci à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu agis ainsi, tu ne sais pas, peut-être que c'est cette bonne action qui te fera entrer au paradis. Ceci était donc un court rappel concernant le jeûne de Shawwal, le bienfait et les mérites de jeûner ces 6 jours et la façon de les jeûner. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à persévérer dans son adoration tout au long de l'année. Prenez garde, mes frères et sœurs, une fois de plus, à ne pas détruire ce que vous avez construit durant ce mois. Prenez garde à ne pas réduire en poussière vos efforts. Prenez garde à ne pas retomber dans l'insouciance et les péchés après le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan a été une opportunité pour nombre de personnes de se repentir, de se sevrer des péchés et des mauvaises actions. Alors que ces jeunes repentis prennent garde à ne pas retourner boire de leur passion après avoir réussi à s'en sevrer. Patientez sur l'amertume qui peut être ressentie lorsque vous vous écartez d'une chose pour laquelle votre âme a un penchant. Patientez sur cela. Habituez-vous au bien jusqu'à ressentir dans vos cœurs la douceur de la foi. Et nul doute que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. Tu trouvais un plaisir dans certains péchés, tu trouvais un plaisir dans certaines mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala te remplacera ce plaisir par un plaisir meilleur, par le plaisir de faire le bien et les bonnes actions. Tu ressentais un plaisir en écoutant de la musique. Allah subhanahu wa ta'ala te remplacera ce plaisir par un plaisir meilleur, qui est le plaisir d'écouter le Coran. Tu ressentais un plaisir en regardant certaines choses qui te sont interdites, en écoutant certaines choses qui sont interdites. Allah subhanahu wa ta'ala te remplacera tous ces plaisirs par des plaisirs meilleurs, des plaisirs louables, des plaisirs de l'adorer, de lire son livre, d'écouter des cours profitables, et ainsi de suite parmi les choses qui te seront facilitées. Bi'innillahi ta'ala. Mais pour cela, tu dois faire preuve de patience dans l'obéissance à Allah et faire preuve de patience face au péché et à la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Si Allah sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et il vous pardonnera. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Prenons donc garde, mes frères et sœurs, à l'insouciance et au péché, et restons fermes et persévérons sur le bien auquel nous nous sommes habitués durant ce mois. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de sa grâce, de nous raffermir sur le bien et les bonnes actions et de nous raffermir sur sa religion. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de ta part. Tu es certes le grand donateur. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Walhamdulillahi rabbil alamin.